Salut la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, pour que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Florence, la ville de lumière, d'art, des symphonies qui vibrent doucement dans le vent nocturne et des cloches de Santa Maria del Fiore. Un lieu où tout semble posséder sa propre beauté, à l'exception du silence qui enveloppe l'appartement terrasse au 27e étage des résidences du Palazzo Vecchio. Dans cette quiétude, Isabella Moretti était assise, seule. Un verre de vin rouge reposait tranquillement dans sa main, l'éclat doré du lustre en cristal scintillant sur la soie de sa robe, aussi douce que la peau, aussi fragile que les émotions qui se vidaient lentement de son cœur. 3 ans plus tôt, elle avait cru que son mariage avec Leonardo Devreux était un cadeau du destin. Lui, l'homme aux yeux d'acier en fusion, froid et séduisant à la fois, le PDG français admiré dans tout le monde de l'architecture européenne. Il avait déferlé dans sa vie comme une luxueuse tempête, des promesses, des roses, des vols de minuit depuis Paris juste pour l'embrasser avant de retourner à une réunion matinale. Mais aujourd'hui, l'appartement, autrefois rempli de parfums et de rires, ne contenait plus que le tic-tac d'une horloge et le faible son de sa propre respiration. Isabella inclina légèrement son verre, écoutant le vin frôler le cristal. Un son infime, mais dans cette pièce vide, il résonnait comme une note triste. Dehors, la ville flamboyait encore de lumière, les toits de tuiles rouges, les rues pavées, la foule bourdonnant sur la Piazza della Repubblica. Florence était d'une beauté à fendre le cœur, pourtant elle s'y sentait piégée, comme un tableau parfait accroché au mauvais mur. Leonardo, sa voix était aussi légère qu'un souffle se dissolvant dans l'air. Pas de réponse. Seul le vent cliquetait contre les vitres. Il lui avait promis un jour qu'elle ne se sentirait jamais seule, et il avait tenu cette promesse de la plus cruelle des manières, présent dans la maison, mais absent de tout le reste. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Le verre était frais sous sa peau alors qu'elle y pressait son front. Au loin, le pont de Vecchio reflétait une lumière dorée sur l'Arno, un ruban scintillant de souvenirs s'éloignant hors de portée. Elle se souvint de leur première fois ici ensemble, quand il avait ri alors qu'elle le taquinait, « Si tu comptes conquérir le monde entier, tu devrais au moins conquérir un dîner avec moi. » À l'époque, il savait encore rire. À l'époque, il se touchait encore sans avoir besoin d'une raison. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle avait tout, et elle avait tout perdu. Les soirées de gala, les vacances sur la Côte d'Azur, les reportages impeccables dans Maison Élégance, mais la seule chose qu'elle n'avait plus, c'était son regard. Elle se retourna, la lumière dessinant l'épuisement sur son visage. Dans le miroir, une femme de 29 ans la fixait, des yeux bruns qui faisaient autrefois s'arrêter les inconnus dans la rue, maintenant ternis par une vague tristesse. Ses longs cheveux noirs sagement attachés, ses épaules nues portant une touche de lavande, le parfum dont il disait autrefois qu'il sentait l'été en Provence. Isabella sourit faiblement. Il ne se souvient plus de ce parfum, murmura-t-elle, comme si elle avait peur de s'entendre. Nous vivons ensemble, mais nous ne nous touchons plus. Les mots tombèrent dans l'air, chauds comme une confession. Oui, elle l'aimait encore, même si chaque jour elle se disait le contraire. Même si chaque fois qu'il traversait le salon, le téléphone collé à l'oreille, sa chemise impeccable et ses yeux glissant sur elle comme si elle était un meuble. À cet instant, elle réalisa qu'elle était devenue l'une des choses qu'il concevait, belle, équilibrée, mais sans âme. Elle se dirigea vers le petit bureau près de la fenêtre où une esquisse à moitié terminée était encore posée, le design pour un client privé à Milan. Elle toucha légèrement le crayon, un sourire blafard effleurant ses lèvres. Un jour, il avait dit « J'aime tes mains parce qu'elles peuvent transformer les sentiments en forme. » Maintenant, il n'aimait plus que les contrats. Le léger sifflement de la porte électronique retentit dans le hall, signe de son retour. Le cœur d'Isabella s'accéléra. 3 ans. Et elle réagissait toujours comme la jeune fille de 26 ans qu'elle avait été, l'estomac noué au son de ses pas. Puis elle entendit sa voix au téléphone. « Oui, Pierre, j'ai examiné le design. Non, ne change pas le périmètre lumineux. On se voit demain matin. » Sa voix était froide, décisive, pleine d'autorité. Pas un bonjour, pas un regard. Elle retourna tranquillement sur le canapé et leva de nouveau son verre. Cette fois, le vin avait un goût plus amer, peut-être parce qu'il se mélangeait aux minces filets de larmes au coin de son œil. Leonardo passa, posa un dossier sur la table, puis s'arrêta. « Tu es encore debout ?» Son ton avait la politesse d'une question professionnelle, comme s'il s'adressait à une secrétaire. « Non, je t'attends. »
Il hocha légèrement la tête, répondant seulement « J'ai des choses à régler ». La porte du bureau se ferma. Un petit bruit, mais qui sonnait comme le point final de la soirée. Isabella resta assise, immobile. Au mur, l'horloge antique sonna 9 heures. Tout était parfait, la lumière, le son, le goût du vin, l'espace. Sauf une chose. Son cœur était silencieux depuis trop longtemps. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent 10 fois. Dans l'obscurité, elle murmura comme une malédiction portée par le vent, « Si tu ne peux plus me voir, alors je ferai en sorte que Florence tout entière me voie. » Les mots n'étaient pas un défi, mais un éveil. Cette nuit-là, dans la ville de l'art et de la mémoire, quelque chose s'éveilla en Isabella Moretti, la part d'elle qui avait autrefois brûlé, autrefois rêvé, autrefois cru qu'elle méritait d'être aimée, et non exposée. Florence était plus radieuse que d'habitude cet après-midi-là. Le soleil se déversait à travers les branches d'olivier, jetant une douce lumière dorée sur les toits rouges de la vieille ville. À l'intérieur du pantoux surplombant l'Arnaud, le léger parfum d'ambre se mêlait à une lente musique de piano, s'échappant d'une petite enceinte. Le son qu'Isabella mettait, seulement pour combler le silence de son cœur. Sur la table en marbre blanc reposait une invitation pour le gala Renaissance d'Evreux, parfaitement alignée, embossée de lettres argentées, une soirée pour célébrer la renaissance de la beauté. Isabella sourit faiblement à cette phrase. Quelle ironie, pensa-t-elle. La renaissance, la seule chose qui manquait à son mariage. Dans la chambre, Isabella Moretti se tenait devant le miroir. La femme dans le reflet, 29 ans, grande, mince, la peau de porcelaine, les yeux d'un châtain profond, était toujours belle. Pourtant, quelque chose de vital manquait. Elle portait une longue robe beige, col montant, manches longues, pas un centimètre de peau nue impeccable selon les standards de Leonardo. Un modèle de ce qu'il appelait l'élégance, la modestie, l'esthétique d'Evreux. Elle appliqua une touche de rouge à lèvres nudes, attacha ses cheveux en un chignon soigné, et regarda à nouveau. Chaque détail était parfait, pourtant il n'y avait aucune lumière dans ses yeux. Une femme de forme, sans âme. Isabella pencha légèrement la tête, étudiant son reflet. La femme qui la fixait n'était pas celle qui avait autrefois captivé Leonardo. La femme qui riait au vernissage d'une galerie, un verre de vin à la main, en le taquinant, « Si tu conçois tout pour le contrôler, alors qui conçoit tes sentiments ?» Il était resté silencieux cette nuit-là, puis l'avait embrassée devant tout le monde. Ce premier baiser lui avait fait croire qu'elle serait l'exception dans son monde si soigneusement construit. Maintenant, elle réalisait qu'elle était devenue une simple pièce de ce design, parfaitement contrôlée, étouffante de perfection. La porte s'ouvrit. Leonardo apparut, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé et d'une cravate anthracite. Le parfum familier de bois de cèdre et de musc l'accompagnait. Il s'arrêta un instant, son regard glissant sur elle avant de se détourner. « Tu es prête ?» demanda-t-il, son ton lisse, précis, la même cadence qu'il utilisait avec ses investisseurs. « Presque » répondit calmement Isabella. Il hocha la tête. « Bien. La presse sera là ce soir. Nous devons maintenir une image cohérente. Tu sais ce que j'attends. Simple, modeste, rien qui n'attire l'attention. » Cela ressemblait moins à la demande d'un mari qu'à un manuel d'instruction. Quand il quitta la pièce, l'air se refroidit dans son sillage. Isabella resta immobile, les yeux fixés sur la porte qui se fermait. Puis, lentement, elle se retourna vers le miroir. La femme devant elle paraissait parfaite et sans vie. Une voix douce murmura dans son esprit, « C'est ce qu'il veut, mais ce n'est pas qui tu es. » Elle prit une profonde inspiration, ses doigts effleurant les boutons de son col. C'était un petit geste, mais il changea tout. Un par un, elle les défit. Le tissu doux glissa de ses épaules, tombant silencieusement sur le sol, comme un cocon qui s'ouvre. Dans l'armoire en bois à côté d'elle était suspendue une courte robe de soie noire, celle qu'elle avait portée lors de leurs premières vacances au lac de Caume. Cette nuit-là, Leonardo ne pouvait pas la quitter des yeux. Il avait murmuré à son oreille, la voix rauque d'admiration, « Si le paradis existe, tu en es la définition. » Elle ne l'avait jamais remise. Peut-être parce qu'elle avait peur qu'il ne la voie plus de la même manière. Peur de révéler la femme qu'elle était autrefois. Peur que ce qui avait été de la passion ne soit plus que du souvenir. Elle s'assit sur le bord du lit, tenant la soie sombre dans ses mains, lisse comme l'eau, fraîche contre ses paumes. Les derniers rayons du soleil se déversaient par la fenêtre, peignant une fine ligne d'or sur sa peau nue. Et dans cette lumière,
elle se vit enfin à nouveau, la vraie femme, pas la pièce d'exposition. Pas l'épouse parfaite, mais celle qui lui avait un jour coupé le souffle d'un seul regard. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Tu veux quelque chose de sûr, mais j'étais autrefois le feu. Elle se leva, laissant toute trace d'hésitation s'évanouir. La soie noire glissa sur sa peau comme un baiser du passé, lisse, fraîche, épousant chaque courbe. L'ourlet effleurait ses cuisses. Le dos nu révélait la ligne élégante de ses omoplates, légèrement parfumées à la lavande. Ses cheveux tombèrent en vagues amples et naturelles, de douces boucles caressant son cou. Elle remplaça son rouge à lèvres nude par un rouge vin profond riche, séduisant, un mélange parfait de douceur et de danger. Alors que ses lèvres touchaient la couleur, Isabella eut l'impression d'embrasser la version d'elle-même qu'elle avait perdue. Elle mit ses vieilles boucles d'oreilles en forme de larmes, enfila des talons noirs et recula d'un pas. Dans le miroir, la femme qui la regardait était complètement transformée. Plus Madame Devreux, juste Isabella. Radieuse, vivante, dangereusement élégante. Son regard croisa le sien dans la glace, et pour la première fois depuis longtemps, une étincelle s'y ranima. La porte s'ouvrit brusquement. Leonardo entra de nouveau, peut-être pour poser une question sur les dossiers de la fondation. Mais quand il s'arrêta, chaque mot mourut sur ses lèvres. La lumière dorée se posa sur sa peau, sur la délicate chaîne d'argent autour de son cou, sur ses lèvres couleur vin, la teinte qu'il avait autrefois aimée. Il se figea, le rythme de sa respiration changea. Isabella leva les yeux, la voix douce, taquine. « Tu penses que c'est trop pour le gala ?» Son ton était léger, mais il portait un défi silencieux. Leonardo déglutit. « Ce n'est pas ton style habituel. »« Peut-être, sourit-elle, parce que c'est qui je suis vraiment. » Il ne dit rien. Ses yeux s'attardèrent sur sa gorge, sur le bord de la soie qui bougeait à chaque souffle. Le silence s'installa entre eux, épais et électrique. Le son de leur cœur semblait battre au ralenti, inégal, puis plus vite le rythme tacite de quelque chose qui s'éveille. Leonardo s'éclaircit la gorge et se détourna brusquement, comme s'il avait peur de perdre le contrôle. « Nous allons être en retard si nous ne partons pas maintenant, » dit-il, la voix plus basse que d'habitude. « Je suis prête. » Elle prit sa petite pochette et passa devant lui. Le mélange de lavande et d'ambre effleura l'air. Il ne se retourna pas, mais dans le miroir, son reflet la suivit des yeux. Des yeux qui n'étaient plus froids. Isabella s'arrêta près de l'ascenseur, jetant un coup d'œil à son reflet dans le panneau d'acier. S'y tenait une femme que Florence ne pouvait plus ignorer, une femme qui avait cessé d'essayer de correspondre au design de quelqu'un d'autre et avait enfin commencé à correspondre au sien. Un sourire tranquille joua sur ses lèvres alors qu'elle se murmurait, « Ce soir, si quelqu'un a besoin de réapprendre à regarder, ce sera toi, Leonardo Devreux. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent et la musique de piano s'intensifia profonde, chaleureuse, comme le battement de cœur d'une femme qui revenait lentement à la vie. La lumière du lustre en cristal se dispersait sur le parquet, déversant un or chaleureux sur les pieds nus d'Isabella. Elle venait de vaporiser une touche de parfum sur ses poignets ambre et fleurs d'oranger mêlées de bois de santal, un parfum à la fois doux et vif, reflétant la dualité de son cœur ce soir. Puis vint le bruit de pas. La porte s'ouvrit. Leonardo Devreux s'arrêta sur le seuil, un dossier encore à la main. Son regard percuta le sien, un impact imprévu qui changea toute l'atmosphère de la pièce. Isabella se tenait près de la table, le dos tourné vers lui. La lumière glissait le long de la ligne lisse de sa colonne vertébrale avant de se poser sur la soie qui épousait ses hanches. Elle se retourna. Le temps sembla ralentir. Pendant plusieurs secondes, Leonardo ne dit rien. Ses yeux vifs, lourds, désorientés se déplacèrent lentement de sa clavicule à son épaule, puis jusqu'à ses lèvres rouge vin, encore légèrement sèches de rouge à lèvres. Il déglutit. Tu comptes porter ça? Sa voix était basse, rauque, prise quelque part entre le contrôle et sa perte. Isabella leva la tête. Ses yeux d'un brun profond croisèrent les siens, sans détour. Elle ne sia pas. Elle ne céda pas, non, dit-elle doucement, sa voix calme mais ferme. Je compte être moi-même. Silence. La réponse était simple, mais elle fit voler en éclats l'immobilité. Leonardo continua de la regarder. Pour la première fois depuis longtemps, son regard n'était pas celui d'un homme qui évalue, mais celui d'un homme qui se souvient de ce que signifie se sentir vivant. Pour la première fois, il ne trouvait pas ses mots. Il n'y avait pas de manuel pour cela, pas de stratégie pour un cœur qui s'emballe.
Il ne pouvait entendre que son propre pouls, rapide, inégal, se heurtant au calme qu'il portait comme une armure. Elle, la femme qu'il pensait connaître, lui semblait soudain inconnue, dangereuse et terriblement réelle. « Tu as changé de style », murmura-t-il finalement, son ton bas, comme s'il essayait de contenir la chaleur derrière ses mots. Isabella sourit faiblement et se tourna pour prendre sa pochette. « Non, j'ai juste arrêté d'essayer de correspondre à l'idée que tu te faisais de moi. » Il fronça légèrement les sourcils mais ne dit rien. Alors qu'elle passait devant lui, son parfum lavande et ambre l'effleura, tirant quelque chose d'enfoui au plus profond de lui. C'était le même parfum qui s'attardait sur ses mains après les nuits au lac de Caume, quand il ne pouvait s'arrêter de toucher sa peau. Maintenant, même cette faible trace suffisait à lui donner envie de la tenir à nouveau. Dehors, la Bentley noire luisait sous la douce lumière des lampadaires. Le chauffeur ouvrit la portière. L'air frais du soir de Florence s'engouffra, apportant un souffle de l'Arnaud et des rires lointains de la piazza. Leonardo marcha devant, mais quand Isabella suivit, il se retourna instinctivement. Elle posa sa main sur son bras pour s'équilibrer en descendant. Sa peau, chaude, lisse, le fit s'arrêter un court instant. La portière se ferma. La voiture se mit à glisser sur les rues pavées. Les reflets des lampadaires dorés ondulaient sur le fleuve, vacillant à travers la vitre comme des flammes dansant dans le noir. Isabella était assise près de la fenêtre, regardant dehors. Une légère brise de la ventilation soulevait quelques boucles qui tombaient sur son épaule nue. Leonardo la regarda à travers le reflet. La robe de soie noire lui allait parfaitement sensuelle, pas tapageuse, audacieuse, mais élégante. Cela lui serra la poitrine d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne savait pas s'il voulait la protéger de tous les autres regards ou la tirer plus près juste pour prouver qu'elle lui appartenait toujours. Le sentiment était à la fois familier et étranger, mi-désir, mi-peur. Il serra légèrement le poing, se forçant à garder son sang-froid. « Florence est belle ce soir, dit-elle, la voix douce, toujours tournée vers la fenêtre. « Oui, répondit-il, le ton bas et rauque. Mais ce soir, je ne suis pas sûr que ce soit la ville qui la rende belle. » Isabella tourna la tête, leurs yeux se rencontrèrent, et en une fraction de seconde, ils surent tous les deux que quelque chose avait changé petit comme la première fissure dans la glace, mais irréversible. Leonardo se pencha en arrière contre le siège, son regard toujours sur elle. Ce qu'il voyait n'était pas l'épouse prudente qui craignait de le décevoir. C'était une femme qui avait reconquis sa confiance, son pouls, son feu, les choses mêmes qu'il avait autrefois aimées et autrefois craintes. Il craignait que si jamais elle devenait trop libre, elle le quitterait. Alors il lui avait construit une cage parfaite d'élégance, de raffinement et de sécurité. Et ce faisant, il avait tué l'étincelle même qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. La prise de conscience le frappa comme une douleur sourde. La voiture s'arrêta devant le Palazzo Vecchio, où se tenait le gala. La place scintillait sous l'éclat des lustres et des flashs d'appareils photo. Les voitures de luxe s'alignaient, les journalistes criaient des noms, les obturateurs cliquetaient comme des applaudissements. Leonardo se tourna vers elle. « Tu es prête ?» demanda-t-il, plus doucement cette fois, presque incertain. Isabella prit sa main. Son contact était doux mais ferme. Elle pencha légèrement la tête, un sourire subtil se dessinant sur ses lèvres. « Toujours. Je n'ai juste pas l'intention d'être oublié ce soir. » Sa prise se resserra une seconde. Réflexe ou peur, il ne le savait pas. Quand ils sortirent, les flashs éclatèrent en blanc. Leonardo continua de lui tenir la main, déclarant presque inconsciemment au monde qu'elle était à lui. Mais lui seul savait que sa main tremblait, non pas à cause du froid, mais de quelque chose de bien plus dangereux. L'incertitude. Isabella releva le menton, ses lèvres couleur vin se courbant légèrement. Elle pouvait sentir son regard sur sa peau, chaud, conflictuel, vivant. Elle ne parla pas, mais son cœur murmura silencieusement, « Il est temps que tu me voies à nouveau, non pas comme une image, mais comme la femme que tu as autrefois aimée. » Ils franchirent le grand seuil de marbre, où le doux murmure des violoncelles rencontrait le parfum du champagne et des roses blanches. La lumière chatoyait sur sa soie noire, sur ses lèvres rouges, sur ses yeux qui à la fois se rencontraient et s'évitaient. Ce soir, Florence serait témoin du premier regard qui fissurerait la glace. Le regard d'un homme qui pensait avoir oublié comment ressentir, dans le battement de cœur qu'il ne pouvait plus contrôler. Tout cela à cause d'une femme qui, autrefois, et peut-être encore, lui appartenait. Le Palazzo Vecchio, cœur antique de Florence, brillait ce soir sous une lumière nouvelle.
Les lustres en cristal projetaient des reflets dorés sur le sol de marbre, dissolvant le grand hall dans une brume de thon champagne et de rire poli. L'orchestre jouait le beau Danube bleu de Strauss, gracieux mais imposant, tandis qu'une mer de robes de soie et de costumes sur mesure ondulait sous le plafond voûté. Parmi les nobles, les financiers et les artistes, Leonardo Devreux entra avec Isabella, et instantanément, tous les regards se tournèrent vers eux. Pas à cause de son nom, mais à cause de la femme à ses côtés. Isabella brillait d'une manière qu'aucun lustre ne pouvait reproduire. Sa robe de soie noire bougeait comme de la fumée autour de sa silhouette élancée, dévoilant son dos et ses épaules avec une grâce sans effort. Chaque pas qu'elle faisait semblait resserrer l'air autour d'elle. Le rouge vin de ses lèvres scintillait comme une douce invitation, mais bordée de danger. Personne ne la voyait comme Madame Devreux ce soir. Ce soir, elle était Isabella Moretti, la femme que Florence elle-même s'arrêterait pour admirer. Leonardo le sentit, et il détestait admettre qu'il n'était pas le premier homme à le remarquer. Il vit les regards insistants alors qu'il traversait la pièce, la façon dont les photographes murmuraient son nom, les hochements de tête subtils des hommes plus jeunes à son passage. Quelque chose de chaud et de froid se tordit dans sa poitrine, une sensation qu'il avait oubliée depuis longtemps. La jalousie. Leonardo. Le baryton chaleureux de Marco Bellini, directeur d'une banque internationale, perça le brouhaha. Le projet Renaissance est extraordinaire. Vous êtes vraiment un visionnaire. Leonardo sourit, lui serra la main et échangea des paroles polies. Mais ses yeux, il la cherchait sans cesse. Il la trouva près du bar à champagne, riant doucement avec un groupe de jeunes architectes. Sa tête était légèrement inclinée, la lumière glissant sur sa peau couleur miel. Puis un homme s'approcha d'elle, grand, les épaules larges, les cheveux sombres, avec le charme facile de quelqu'un habitué à gagner. Adrian Caruso, PDG de Caruso Développement. Un homme connu autant pour son génie que pour la traînée de femmes éblouies laissées dans son sillage. Signora Devreux, dit-il, la voix basse, une soie italienne riche. M'accorderiez-vous cette valse? Isabella hésita. Son regard balaya la pièce en direction de Leonardo. Il était toujours en conversation, ou faisait semblant de l'être. Elle sourit poliment. Bien sûr. Posant son verre, elle plaça sa main dans celle d'Adrian. Sa paume était chaude, ferme, mais son pouls ne s'emballa pas. Elle dansait simplement, respirait à nouveau. L'orchestre commença. Adrian la mena au centre de la piste. Il bougeait avec légèreté, tournoyant sous les lustres, sa robe chuchotant contre le marbre. C'est surprenant, murmura Adrian, qu'une femme comme vous ait pu rester si longtemps cachée dans l'ombre de Devreux. Isabella sourit, mais ne répondit pas, si j'étais votre mari, ajouta-t-il, je ne vous quitterai jamais des yeux. Les mots dégoulinaient comme un doux poison. Leonardo les entendit. Il ne pouvait pas ne pas les entendre. De l'autre côté de la salle, il regardait la main d'Adrian posée sur sa taille, ses cheveux effleurant son épaule. Un frisson parcourut l'échine de Leonardo. Le champagne dans sa main s'inclina, la mousse débordant du bord. Pendant un bref instant, il se revit, lui, l'homme qui la faisait rire comme ça. Et puis il réalisa que la chose la plus insupportable au monde n'était pas la trahison. C'était de voir la femme que l'on aime trouver la joie dans les bras d'un autre. Quand la musique s'arrêta, des applaudissements parcoururent la salle. Isabella releva le menton, souriant poliment. Adrian s'inclina et déposa un baiser sur sa main. Merci, Signora Moretti, dit-il, en insistant délibérément sur son nom de jeune fille. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix perça le brouhaha, basse et tranchante comme de l'acier. Merci, mais ma femme a déjà un partenaire de danse. Leonardo. La pièce se figea. Son ton n'était pas élevé, mais il fendit l'air. Adrian sourit faiblement, reculant d'un pas. Son expression mi-défi, mi-moquerie. Bien sûr, Devreux. Elle est toute à vous. Leonardo ne répondit pas. Il tendit simplement la main. Isabella le regarda, surprise, un mélange de défi et de non-dit vacillant dans ses yeux. Après un battement de cœur, elle plaça sa main dans la sienne. L'orchestre recommença, une valse plus lente. Plus profonde, plus lourde. Sa main se posa sur son dos, la chaleur s'infiltrant à travers la fine soie. Elle leva le visage, captant la légère odeur de son eau de Cologne au bois de cèdre. Ils bougeaient ensemble comme si le temps s'était replié sur les nuits du lac de Caume. Dîner aux chandelles, promesses chuchotées, avalées par des années de silence.
Leur corps se souvenait de ce que leur cœur avait oublié comment dire. Isabella essaya de garder le rythme, mais chaque pas la déséquilibrait. Il était toujours aussi stable, mais dans sa prise, elle sentait une tension, une peur, le tremblement d'un homme qui avait bâti sa vie sur le contrôle et qui était en train de le perdre, un battement de cœur à la fois. Leonardo se pencha plus près, sa voix un murmure contre son oreille. « Sais-tu quelle est la pire chose quand on t'aime » Elle croisa son regard. « Quoi » ? « C'est que j'avais oublié ce que ça faisait de t'avoir dans mes bras, jusqu'à ce que je te voie dans ceux d'un autre. » Son souffle se coupa. La musique, les lumières, les rires, tout se fondit dans le silence. Seul leur cœur restait. Il resserra sa main à sa taille, ses yeux s'attardant sur son cou, sur le frisson de sa peau sous son contact. Elle ne se recula pas. Elle le regarda simplement, non pas avec défi, mais avec la douleur de quelqu'un à qui il avait manqué trop longtemps pour l'admettre. La valse se termina. Les applaudissements reprirent, mais Leonardo ne la relâcha pas. Il la garda dans ses bras comme si la laisser partir dissoudrait tout ce qu'il venait de redécouvrir. « Tout le monde nous regarde » murmura-t-elle. « Je m'en fiche, dit-il, la voix rauque. J'ai passé trop de temps à te regarder à travers les lumières. Ce soir, j'ai besoin de me souvenir de ce que tu ressens, pour de vrai. » Elle se figea. Aussi possessifs fussent-ils, ces mots étaient la chose la plus douce qui lui ait dite depuis des années. Ils restèrent là, au milieu de la musique et des conversations, entourés d'inconnus, et pourtant, à cet instant, Florence ne contenait que. Finalement, il la relâcha. Lentement, il baissa le regard, un léger sourire sans défense vacillant, presque une excuse. Isabella croisa ses yeux. Son expression s'adoucit, mais quelque chose brûlait encore au fond d'elle. « Tu t'es souvenu de ce que ça fait » murmura-t-elle, « mais as-tu le courage de le garder » Leonardo ne répondit pas, mais dans ses yeux, le feu de Florence elle-même se reflétait. Florence scintillait dans le noir, sa lumière s'étirant sur l'Arnaud comme des fils d'argent sur du velours noir. La Bentley roulait silencieusement sur les rues pavées, laissant derrière elle l'éclat et le bruit du Palazzo Vecchio. À l'intérieur de la voiture, personne ne parlait. Leonardo était assis, tourné vers la fenêtre, une main sur son genou, les tendons se crispant à chaque lente respiration. En face de lui, Isabella regardait la ville. Ses cheveux sombres s'étaient détachés, des boucles tombant sur ses épaules nues, brillant faiblement d'un mélange de sueur et de vin. L'air entre eux était épais, lourd, électrique, le genre de silence qui tremble avant de se briser. Tous deux savaient qu'un seul mot pouvait tout embraser. Quand la voiture s'arrêta devant le Penthouse, Leonardo sortit le premier, lui ouvrant la portière. Elle ne le regarda pas en passant. L'écho sec de ses talons sur le sol de marbre fendit la nuit. La porte se referma derrière eux avec un clic sourd. La ville à l'extérieur s'estompa dans le calme. Seul le tic-tac de l'horloge et leur respiration emplissaient l'espace élégant et étouffant. Isabella leva les mains, détachant ses boucles d'oreilles, puis le collier, un par un. Chaque pièce tomba sur la table en bois avec un doux tintement métallique. Puis elle se retourna. Sa voix était calme, trop calme, chaque mot assez tranchant pour fendre l'air. « Tu n'as pas le droit d'être jaloux. Pas quand c'est toi qui as oublié que j'existais. » Leonardo leva la tête. Ses yeux, gris avec une trace d'or, étaient sombres comme un orage. « Je n'ai jamais oublié. »« Ah non ?» Elle eut un petit rire amer. « Tu as oublié de me toucher. Tu as oublié de me demander comment s'était passée ma journée. Tu as oublié que je ne faisais pas partie de ton décor, que j'étais censé faire partie de toi. » Elle fit un pas de plus, sa voix tremblante mais féroce. « Tu te souviens de chaque plan, de chaque marge bénéficiaire, de chaque contrat, sauf d'une chose, que tu as laissé notre mariage mourir sans même t'en rendre compte. » Leonardo resta silencieux plusieurs secondes. Puis sa voix s'éleva, rauque et basse. « Je pensais que t'avoir été suffisant. » Isabella secoua lentement la tête. Son souffle frémit, mais son regard resta inflexible. « Non, Leonardo. M'avoir sans me voir, c'est la même chose que me perdre. Tu possèdes, mais tu n'aimes pas. Tu t'accroches, mais tu ne touches jamais. » Il s'avança lentement, mesurant délibérément chaque centimètre de distance. Elle ne bougea pas. Elle le regardait simplement, les lèvres encore teintées de rouge vin, le mettant au défi de s'éloigner ou de ressentir enfin. Leonardo s'arrêta juste devant elle. Seuls quelques centimètres les séparaient.
La lumière au-dessus traçait une ligne dorée le long de sa peau nue, fragile, lumineuse, tremblante. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il, la voix rauque, se brisant sous sa propre tenue. « Je veux que tu me voies, dit-elle doucement, son ton brisant l'air comme du verre. Pas comme quelque chose que tu possèdes déjà. Comme la femme qui t'a un jour rendu vivant. » Ses mains se crispèrent. La colère, le désir, la peur, tout se heurtait en lui. « Tu crois que je ne te vois pas ? Chaque nuit, tu es là et je suis terrifié à l'idée que si je te touche, je détruirai ce qu'il en reste. » Tu l'as déjà fait, murmura-t-elle, les yeux humides mais le regard ferme. Avec ton silence. Cette phrase atterrit comme une lame finale. Aucune logique, aucun contrôle ne pouvait sauver ce qui se brisait entre eux. L'air devint subitement humide, brut, vibrant de chaleur. Leonardo bougea le premier. En deux enjambées, il la tira vers lui. Il y eut un bruit sourd, le son de corps se heurtant contre le bord de la table, d'un souffle coupé en plein vol. Elle essaya de parler mais sa bouche était déjà sur la sienne. Le baiser fut sauvage, désespéré, 3 ans de froideur réduits en cendres en un embrasement soudain. Ce n'était pas tendre. Ce n'était pas propre. C'était l'instinct, 2 âmes se heurtant après des années à prétendre ne pas avoir besoin l'une de l'autre. Les mains d'Isabella se pressèrent contre sa poitrine, mais elle ne le repoussa pas. Elle pouvait sentir son cœur battre, frénétique, tremblant, comme s'il avait peur de la perdre à nouveau. Il rompit le baiser juste assez pour halter. J'avais oublié ce que ça faisait. Depuis 3 fichues années. Ne me promets rien, murmura-t-elle, ses larmes glissant sur ses lèvres. Juste. Ne redeviens plus silencieux. Il répondit par un autre baiser, plus profond, plus rude, mi-excuse, mi-punition. Ses mains trouvèrent son dos, glissant sous la fine soie. Elle frissonna, non de peur mais de reconnaissance. Elle pensait avoir oublié ce que ça faisait d'être aimée. Mais alors que son contact traçait d'anciens souvenirs, la douleur en elle se fissura et la pluie arriva enfin, après une longue saison sèche. Dehors, le tonnerre gronda au loin. Une pluie d'été commença à tomber, tapotant contre la vitre, un rythme syncopé pour leur respiration. Leonardo pressa son front contre le sien, la voix brute et brisée. « Je suis désolé, Bella. » Elle ferma les yeux, ses doigts effleurant le bord de son col. « Ne dis pas mon nom comme un regret, » souffla-t-elle. « Dis-le comme avant. » Il lui répondit par un autre baiser, plus lent cette fois, mais plus profond, jusqu'à ce que les mots n'aient plus d'importance. La douleur et le désir se fondirent en quelque chose de douloureusement humain, fragile, féroce, vivant. Famille Soul Stories, si vous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez nous, sur Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de passionnés se rassemblent. La pluie frappa plus fort, le son résonnant à travers les parois de verre alors qu'ils se perdaient l'un dans l'autre. Sa robe de soie glissa de ses épaules, s'amoncelant silencieusement sur le sol de marbre. Ses mains parcouraient sa peau, redécouvrant chaque ligne, chaque courbe, comme s'il cartographiait le chemin du retour après des années d'errance. Isabella renversa la tête en arrière, son souffle se brisant au son de la pluie instable, tremblant, réel. Plus de mots, seulement le rythme de 2 personnes réapprenant à s'aimer. Dans l'obscurité, dans le souffle, dans les vestiges de ce qui fut un jour brisé. Alors que l'orage au dehors se calmait, la pièce tomba dans une lueur chaude et tamisée. Isabella gisait, immobile, la tête posée sur son épaule. Des gouttes de pluie scintillaient sur la fenêtre comme des éclats de verre. Leonardo lui caressait doucement les cheveux, sa main tremblant encore. Aucun ne parla, mais tous deux comprirent. Ce soir n'était pas une faiblesse, c'était une confession. Ils s'étaient retrouvés dans le chaos, dans les larmes, dans le pouls brut de quelque chose de réel. Rien n'était parfait, mais au moins, enfin, ils étaient vrais. La lumière du soleil se glissa à travers les fins rideaux, projetant une douce lueur dorée sur le sol de marbre. Au loin, les cloches des églises de Florence sonnaient doucement, se mêlant au léger arôme de café fraîchement préparé. Isabella s'agita, ses cils battant alors qu'elle ouvrait les yeux. Un instant, elle ne se souvint pas où elle était, jusqu'à ce qu'elle sente la chaleur à côté d'elle. Leonardo était toujours là. Il était couché sur le côté, un bras drapé sur sa taille, sa respiration régulière, son visage calme d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. La lumière du soleil traçait sa mâchoire, nette et familière, et son cœur trembla. Pour la première fois en 3 ans, elle ne se réveillait pas dans le silence.
Elle le regarda tranquillement. Les souvenirs de la nuit dernière étaient encore vifs, la colère, les larmes, le baiser, l'abandon de deux cœurs qui s'étaient retenus bien trop longtemps. Une partie d'elle craignait qu'à son réveil, il soit de nouveau parti, comme tous ces autres matins. Mais quand Leonardo ouvrit les yeux, il la regarda d'abord, et sourit pas le sourire poli et distant qu'elle avait appris à connaître, mais un vrai, fatigué et chaleureux. « Bonjour, Bella, murmura-t-il, la voix basse et rauque de sommeil. Isabella cligna des yeux. « Je pensais que tu serais déjà parti. » Il attrapa son téléphone sur la table de chevet. L'écran s'illumina de rappel, réunion avec Tokyo, 8 heures. Conférence téléphonique avec le conseil d'administration dans 15 minutes. Il les fixa un instant, puis appuya sur le bouton et posa le téléphone face contre table. Aucune réunion n'est plus importante que ce matin. Isabella le regarda, presque en riant. Leonardo Devreux, l'homme qui faisait autrefois tourner le monde autour de son emploi du temps, était allongé à côté d'elle, dans une pièce remplie de soleil, son téléphone éteint et son attention entièrement tournée vers elle. Elle sourit faiblement. Quelqu'un vient d'enfreindre sa propre règle. Peut-être, dit-il en écartant une mèche de cheveux de sa joue, mais certaines règles méritent d'être enfreintes. Surtout celles qui m'ont fait oublier ce qui compte vraiment. Plus tard, la cuisine était baignée d'une douce lumière matinale. Pas de domestique, pas de petit déjeuner parfait, juste 2 tasses d'espresso, quelques tranches de pain grillé et le pot de marmelade d'orange qu'elle avait fait un mois plus tôt, celui qu'il n'avait jamais touché. Leonardo manipula maladroitement le couteau, qui cliqueta contre l'assiette. Isabella gloussa. « Tu enfreins vraiment toutes les règles aujourd'hui. » « Je n'ai jamais fait ça avant, » admit-il, légèrement embarrassé. « Je suppose que j'ai oublié comment vivre. » Normalement. Elle sourit. « Ce n'est pas grave. On peut réapprendre. » Ils mangèrent lentement, sans se presser. Chaque mot, chaque regard partagé était hésitant, mais assez sincère pour remplir l'air de quelque chose de fragile et de vivant. La cuisine semblait plus chaude que le soleil qui filtrait par la fenêtre. Après le petit déjeuner, Leonardo se tint près de la baie vitrée, regardant le calme de l'Arno. Florence était paisible, si différente du monde des réunions et des chiffres qu'il avait construits autour de lui. Isabella le rejoignit, se tenant silencieusement à ses côtés. Pendant un moment, aucun ne parla. Puis sa voix s'éleva, calme et posée. « J'avais oublié que l'amour ne consiste pas à contrôler. Il consiste à écouter. » Elle se tourna vers lui, sa main effleurant la sienne. « Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, Leonardo, dit-elle doucement. J'ai juste besoin que tu sois vrai. » Il ne répondit pas, mais ses doigts se resserrèrent doucement autour des siens, un geste sans prétention, seulement de la vérité. La lumière du soleil tombait sur ses cheveux, faisant briller les douces boucles comme des fils d'or. La voix de Leonardo rompit à nouveau le silence. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dit-il, mais je veux essayer. Pas parce que j'ai peur de te perdre, mais parce que je veux te voir. Te voir vraiment, chaque jour. » Isabella sourit et appuya sa tête contre son épaule. « Alors commence par apprendre à faire du café sans en renverser. » Il rit, le son bas et authentique, résonnant doucement dans la cuisine lumineuse. « C'est donc notre accord. Pas de contrat, pas de règles, juste 2 personnes qui réapprennent à être ensemble. » Elle pencha la tête, ses yeux chauds. Un début imparfait, mais un début réel. Ce matin-là, pour la première fois depuis des années, le Penthouse ne ressemblait plus à un monument au silence. Il était vivant de rire, du tintement des tasses de café et du rythme tranquille de souffle partagé entre 2 personnes redécouvrant comment vivre et comment aimer. Dehors, les cloches des églises de Florence sonnèrent à nouveau le son du deuil et le son d'une promesse. Parfois, l'amour n'a pas besoin de brûler de 1000 feux. Il a seulement besoin de rester chaud assez longtemps pour que 2 cœurs retrouvent le chemin de la maison, après la tempête. Le soleil du matin inondait Florence, baignant la ville d'une douce lueur dorée. Dans la cuisine remplie de l'odeur du café, Isabella coupait de fines rondelles d'orange dans un verre d'eau. Leonardo était assis à table, sa chemise blanche légèrement froissée, ses cheveux encore décoiffés par le vent sur le balcon. Cela ressemblait à une scène ordinaire, mais pour eux, c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Ils venaient de vivre leur première nuit ensemble en 3 ans, non pas comme une erreur d'ivresse, mais comme une renaissance silencieuse. Leonardo disait quelque chose à propos du café quand Isabella se mit à rire, et le son flottait encore dans l'air quand toc, 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 un coup sec à la porte brisa l'instant.
Il fronça les sourcils. Isabella le regarda, une lueur d'inquiétude dans les yeux. La porte s'ouvrit. Matteo Bianchi, le plus gros actionnaire du groupe Devreux, un homme au visage gris et aux yeux toujours calculateurs, entra sans attendre d'invitation. « Je suis désolé de vous interrompre, Leonardo, dit-il rapidement, la voix pressante. Le projet de Milan vient de s'effondrer. La mairie a révoqué le permis et les investisseurs japonais se sont retirés. Le conseil d'administration veut vous voir immédiatement. » La chaleur de la pièce se refroidit instantanément. Leonardo se leva, et Isabella regarda l'homme devant elle se transformer, celui qu'elle avait tenu la nuit dernière avait disparu, remplacé par le PDG d'Evreux, l'homme qui pouvait plier un empire en quelques mots. « Dans combien de temps ?» demanda-t-il. 30 minutes. Le regard de Matteo glissa vers Isabella, une légère trace de jugement dans ses yeux, puis revint à Leonardo. « Nous vous attendrons au siège. Cela ne peut pas être reporté. » La porte se referma derrière lui. Pendant quelques secondes, seul le son de l'horloge et le vent dans les rideaux restèrent. Leonardo se tenait immobile. Isabella s'approcha, touchant légèrement son poignet. « Tu devrais y aller. » Il la regarda, son regard pris entre l'inquiétude et quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. « Je ne veux pas te laisser. Tu ne me laisses pas. Tu t'absentes un moment. » Sa voix était douce mais ferme. « Vas-y, Leonardo. Mais quand ce sera fini, reviens. Ne laisse pas ce monde t'avaler à nouveau. » Il lui tint la main, hocha la tête. « Je le promets. » À Milan, le siège du groupe Devreux s'élevait comme de l'acier contre un ciel gris et froid. La salle du conseil au 37e étage était pleine à craquer. Une lumière blanche tombait durement sur les visages des hommes en costume sombre, leurs expressions tendues. Sur l'écran géant, un flot de chiffres rouges les fixait. Dépassement des coûts de 30%. La presse attaque le projet. Les actionnaires exigent que vous preniez vos responsabilités, dit Matteo, la voix froide comme l'acier. Leonardo resta silencieux. Il était assis là, écoutant chaque accusation, chaque chiffre tombant comme des pierres. Mais dans son esprit, il n'y avait pas de graphique, seulement l'image des yeux d'Isabella éclairés par le soleil du matin quand elle avait dit « J'ai juste besoin que tu sois vrai ». Une autre voix s'éleva. « Vous avez été trop occupé à bâtir une réputation, Devreux. Mais la réputation ne peut pas sauver le cœur d'un empire vide. » Les mots de l'un des membres les plus âgés du conseil tombèrent comme une lame dans la pièce. Leonardo leva la tête. Vide ? Oui. Je pensais que cet empire était la preuve de ma valeur. Mais en vérité, je n'ai fait qu'essayer de combler la perte de la seule chose qui me donnait envie de vivre, et non de conquérir. La salle devint silencieuse. Le front de Matteo se plissa. Que veux-tu dire, Leonardo ? Je veux dire que le pouvoir est une religion que j'ai vénérée, et j'ai tout eu, sauf la seule chose qui valait la peine d'être gardée. Il se leva, desserrant sa cravate, déboutonnant son col. Si vous voulez me punir, punissez-moi. Mais n'attendez pas de moi que j'échange ce qu'il reste de moi-même pour sauver un chiffre. Sans un autre regard, il sortit, laissant derrière lui des visages stupéfaits. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, reflétant un homme qui, pour la première fois, se ressemblait. En fin d'après-midi, Florence était baignée d'un coucher de soleil rouge-orangé. Une pluie fine tapotait contre les fenêtres du Penthouse. Leonardo entra. L'appartement était calme, à l'exception du bruit d'un crayon sur du papier. Il s'arrêta sur le seuil. Isabella était assise près de la fenêtre, un châle léger drapé sur ses épaules, ses cheveux lâchement attachés, un soupçon de peau nue captant la dernière lumière du jour. Devant elle, un carnet de croquis ouvert, rempli de designs d'intérieur doux, libres, vivants. Le coucher de soleil s'inclinait sur son cou, dissolvant tout le reste dans un halo de couleurs. La vue lui coupa le souffle. Il avait vu des milliers de designs, des millions de lignes, mais aucune n'avait jamais été aussi belle que celle-ci. Une femme vivante dans son moment de calme, dessinant son chemin de retour vers elle-même. Elle entendit ses pas et se retourna. « Tu es revenu. »« Je l'ai promis, » dit Leonardo, la voix basse, fatiguée mais plus légère. Il s'approcha, se tenant derrière elle, jetant un coup d'œil au carnet de croquis. « Tu dessines à nouveau. »« Oui, j'ai besoin de me souvenir de qui j'étais. » Leonardo se pencha légèrement, son doigt effleurant le bord de la page. « C'est magnifique. Libre. Aucune ligne n'est forcée.
J'envie la façon dont tu vois le monde. Elle sourit faiblement, inclinant la tête pour que la lumière touche ses yeux d'un brun profond. Et j'espère juste que tu ne laisses pas ce monde t'avaler à nouveau. Il la regarda longuement, silencieusement. Puis il dit doucement, aujourd'hui, j'ai réalisé que l'empire que j'ai bâti est d'un vide effrayant. Si je le perdais, je pourrais recommencer. Mais si je te perdais, je ne le pourrais pas, Isabella ne parla pas. Elle posa son crayon, se tourna pour lui faire face. L'espace entre eux n'était plus qu'un souffle. Alors ne laisse pas les mots n'être que des mots, Leonardo, murmura elle point et elle pencha la tête et déposa un baiser sur son front, un baiser qui n'exigeait rien, mais remerciait et se repentait. Dehors, le coucher de soleil peignait la ville de chaudes teintes orangées. À l'intérieur de la pièce silencieuse, ils étaient assis ensemble, sans parler, sans avoir besoin de preuves. Au milieu d'un monde de chaos, ils avaient trouvé un unique instant de paix véritable. Et dans ce silence, Leonardo comprit. Il était sorti de son empire vide pour revenir là où il était censé être, à ses côtés. La lumière de l'après-midi florentin drapait la pièce d'un doux voile d'or. Le soleil se déversait doucement sur la table en bois, scintillant à travers le verre de jus d'orange dans la main d'Isabella. Le Penthouse était calme, empli seulement de la brise qui bruissait dans les oliviers à l'extérieur et du faible parfum de lavande s'échappant du diffuseur. Elle était assise, recroquevillée sur le canapé, pieds nus, ses cheveux sombres attachés de manière lâche, une fine chemise drapée sur ses épaules. Simple, naturelle et magnifiquement posée, de cette manière tranquille qu'elle seule possédait. Sur la table reposait son ordinateur portable ouvert, l'écran brillant d'un email d'Adrian Caruso, l'homme qui avait autrefois dansé avec elle au gala et qui la voulait maintenant au cœur de son nouvel empire. Isabella, j'aimerais vous offrir le poste de directrice de la création pour le projet de l'hôtel d'Hélice à Paris. Studio, équipe, dépenses, tout sera pris en charge. Nous pouvons commencer dès que vous direz oui. Elle le lut 2 fois, puis se pencha en arrière. Paris, la ville dont elle avait autrefois rêvé, où elle pourrait redevenir elle-même, créer librement, n'étant plus Madame Devreux. Une partie d'elle aspirait à dire oui, à voir si le monde avait encore une place pour Isabella Moretti, la femme qu'elle était avant de n'être qu'un nom accolé au sien. Mais son regard dériva vers le coin de la pièce où une grande esquisse gisait, inachevée, le concept de design d'intérieur qu'elle et Leonardo avaient commencé ensemble pour leur premier projet commun. Elle s'était promis que s'il changeait vraiment, elle ne partirait pas avant de l'avoir mené à bien. La douce sonnerie de son téléphone rompit le silence. Adrian Caruso. Isabella inspira lentement avant de répondre. Allô, Adrian. Isabella. Sa voix était douce, persuasive. J'espère que vous y avez réfléchi. Paris a besoin de vous, et franchement, moi aussi. Elle sourit faiblement, sa voix calme, douce, mais ferme. Paris est magnifique, Adrian. Mais je crois que j'ai déjà une vie ici qui doit d'abord être achevée. Il y eut un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Puis vint son léger rire. Je comprends. Mais si jamais vous changez d'avis. Je ne le ferai pas, l'interrompit-elle doucement, mais avec certitude. Parce que j'ai déjà choisi de rester. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. Elle mit fin à l'appel et posa le téléphone, expirant lentement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Leonardo avait tout entendu depuis son bureau au bout du couloir. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la lumière tombant sur son visage, moitié dans l'ombre, moitié au soleil. Après une longue pause, il s'avança vers elle. Isabella était toujours assise, tournant distraitement son verre entre ses mains. Quand il s'approcha, elle leva les yeux pour croiser son regard. « Tu as refusé Paris ?» demanda-t-il, sa voix basse, empreinte à la fois de surprise et de quelque chose de plus doux, presque de la gratitude. « Oui, dit-elle, d'un ton égal. Je pense qu'avant de construire des rêves ailleurs, je dois finir la vie que j'ai commencée ici. » Il ne parla pas tout de suite. Quelque chose vacilla dans ses yeux, ni fierté, ni soulagement, mais un mélange d'humilité et de culpabilité, le genre qui vient avec la reconnaissance. « Merci, dit-il finalement, de ne pas être parti. » Elle posa son verre, ses yeux chaleureux mais inflexibles. « Je ne reste que si tu veux vraiment de moi ici, Leonardo. Pas comme un simple ornement dans un magnifique empire. » Son regard se brisa, puis retrouva le sien. Une tempête et un calme à la fois. Il s'approcha, posant le bout de ses doigts sur le bord de la table. Sa voix était rauque quand il parla. « Je te veux ici, Isabella.
pas pour combler un vide. J'ai besoin de toi dans ma vie, pas dans mon image. Pas de rôle, pas d'attente. Juste toi. Elle ne répondit pas, mais ses lèvres s'incurvèrent, non pas avec ironie, mais avec pardon. Il s'assit à côté d'elle. La lumière du soleil se prenait dans ses cheveux, faisant miroiter les mèches sombres comme des fils d'or. L'air était épais du parfum de café et de lavande, une chaleur tranquille. « Tu sais pourquoi je pense que je ne suis pas partie, dit-elle doucement. Il la regarda. « Pourquoi ? Parce que pour la première fois en 3 ans, tu es réel. » Leonardo laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-soupir. « La vérité, c'est que j'ai toujours eu peur de ne pas être assez pour toi. Le contrôle, c'était tout ce que je connaissais, c'est comme ça que j'ai survécu. Mais avec toi, j'apprends que l'amour, ce n'est pas le contrôle. C'est le courage de se laisser voir, même imparfait. » Isabella ne répondit pas. Elle tendit la main et posa un doigt sur ses lèvres, le faisant taire. « Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Elle se pencha en avant, son front touchant le sien. Un instant, Florence à l'extérieur se figea. Il n'y avait que leur souffle, lent, chaud, régulier. Leurs regards se croisèrent, tendres, sincères et brillants comme le vent qui balayait Florence au début de l'été. La main de Leonardo se leva vers sa joue, ses doigts traçant la douceur de sa peau. Elle ne s'écarta pas. « Avant, j'avais peur de te perdre, murmura-t-il. Mais maintenant, j'ai peur de quelque chose de pire, te faire disparaître à nouveau, à cause de moi. » Elle sourit doucement, sa voix à la fois douce et forte. « Je suis le genre de femme qui ne disparaîtra plus, Leonardo. Ni pour toi, ni pour personne. » Ces mots le frappèrent comme le soleil après la pluie. Il lui rendit son sourire, discrètement, sincèrement. « Je ne veux pas que tu disparaisses. Je veux juste avoir la chance de te voir chaque jour. » Elle rit à voix basse, la lumière déclinante dansant dans ses yeux comme du miel. Ils restèrent assis là un long moment, sans se toucher, sans parler, enveloppés dans cet espace fragile où le silence ne divisait plus, mais connectait. Dehors, Florence pulsait de vie, le bourdonnement des voix montant des rues, le son lointain des cloches d'église roulant dans l'air du soir. À l'intérieur du Penthouse, le monde s'était rétréci à eux deux âmes qui s'étaient autrefois perdues et qui, enfin, retrouvaient le chemin de la maison. Et à cette heure dorée, Leonardo comprit une simple vérité. Certaines femmes ne sont pas faites pour disparaître. Elles existent pour nous apprendre à aimer à nouveau, un jour, un souffle à la fois. La lumière du matin emplit Florence d'une douce lueur dorée. La lumière filtrait à travers les rideaux, tombant sur le comptoir en marbre où 2 tasses d'espresso fumaient encore. L'odeur de café flottait dans la cuisine, riche, chaude et profonde, comme un souvenir. Isabella noua un tablier de soie crème autour de sa taille, tenant une petite cuillère en argent dans une main. Leonardo se tenait à côté d'elle, les manches retroussées. Sa chemise blanche était légèrement froissée, lui donnant un air à la fois déplacé et dangereusement attachant. « Tu as dirigé tout un empire, et pourtant tu ne sais pas faire de café », le taquina-t-elle en penchant la tête. « Je peux signer un contrat de 100 millions d'euros, dit-il avec une pointe d'amusement ironique, mais cette machine ne semble pas ouverte aux négociations. » Elle rit doucement, le son comme une note de musique flottant dans l'air chaud du matin. « Alors laisse-moi t'apprendre. Mais promets-moi une chose, pas d'ordre à la machine, d'accord ? Je vais essayer. Mais si elle se casse, je blâmerai le professeur. » Leurs rires se mêlèrent au sifflement de l'eau bouillante et au léger cliquetis du métal contre le verre, une symphonie de sons ordinaires qui semblait pourtant extraordinaire, remplissant la maison d'une vie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Isabella se rapprocha, sa main se posant doucement sur la sienne alors qu'il inclinait la bouilloire. « Doucement, murmura-t-elle. Le café doit être traité comme quelque chose de vivant. Si on le brusque, il devient amer. » Sa voix était douce, son souffle effleurant son cou. Leonardo se figea une seconde. Son parfum lavande, miel, et quelque chose qu'elle seule possédait se mêlait à la chaleur du café, et son pouls trébucha. Il se tourna légèrement, la regardant par-dessus son épaule. La distance entre eux était à peine d'un souffle. « Je pensais que le café n'était qu'une question de formule, » dit-il doucement. « Non, » murmura-t-elle avec un léger sourire. « C'est une question de patience. Comme l'amour. Tu peux connaître toutes les règles, mais sans patience, tu ne goûteras jamais la vraie saveur. » Les mots étaient légers, mais ils touchèrent une corde profonde. Il posa la bouilloire et se tourna pour lui faire face.
La lumière du matin touchait son visage, sa peau éclatante, ses yeux bruns scintillant d'éclats dorés. « J'apprends encore à aimer, dit-il, sa voix basse, brute et réelle. Isabella sourit doucement. Alors c'est une bonne chose que je sois encore là pour t'apprendre. Le café était prêt. Ils s'assirent ensemble à la petite table en marbre, la vapeur s'enroulant paresseusement entre eux. Leonardo but une gorgée et grimaça légèrement. Amer, marmonna-t-il. Parce que tu as versé trop vite, le taquina-t-elle. La prochaine fois, laisse-moi tenir ta main un peu plus longtemps. Il rit à voix basse. Ça ressemble à la leçon la plus intéressante que j'ai jamais prise. Elle posa son menton sur sa main, les yeux brillants. Fais attention, Leonardo. Le café n'est pas la seule chose que je t'apprends. L'espace entre eux n'était plus lourd, ni gênant, juste plein. L'odeur de café se mêlait à la lumière du soleil et à la chaleur de leur souffle, transformant ce simple matin en quelque chose de sacré. Leonardo la regarda, son expression s'adoucissant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tu sais, dit-il doucement, je pensais que l'amour, c'était le contrôle, garder tout à portée de main. Mais l'amour, c'est laisser aller. Isabella pencha la tête, son sourire tendre. Laisser aller pour toucher, pas retenir pour se protéger de la perte. Il hocha lentement la tête. Et à cet instant, ils se comprirent parfaitement, sans avoir besoin d'un autre mot. Elle tendit la main sur la table, effleurant une légère trace de café sur sa lèvre inférieure. Le bout de son doigt s'attarda sur sa peau, un bref contact électrique. Leonardo attrapa sa main, pas brusquement, juste assez pour la garder là. Isabella, murmura-t-il, sa voix rauque, comme si son nom lui-même était une expiration. Elle croisa son regard. Elle ne se retira pas. La seconde suivante, ses lèvres trouvèrent les siennes. Le baiser ne fut ni précipité ni farouche. Il était calme, lent, et rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Deux personnes qui avaient perdu leur chemin, se retrouvant entre la chaleur de leur souffle et l'odeur du café. L'amertume se fondit en douceur. Quand ils se séparèrent enfin, elle sourit contre ses lèvres. Tu t'améliores. Pour le café ou pour l'amour? Les deux. Ils restèrent assis ensemble un long moment. La lumière de Florence se répandit lentement dans la pièce. Sur la table, le café refroidit, mais son parfum persista. Leonardo chercha à nouveau sa main. Je pense, dit-il doucement, que peut-être, tout recommence, non pas avec des promesses, mais avec une tasse de café. Tant que tu ne verses pas trop vite, le taquina-t-elle, son ton enjoué et chaleureux. Il gloussa, le son bas et content. J'apprendrai. Un jour, une goutte à la fois. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent dans la fin de la matinée. À l'intérieur du Penthouse, l'air portait encore l'odeur de café, un rappel silencieux que parfois, l'amour n'a pas besoin de grands gestes. Il a seulement besoin de ralentir, de rester fidèle à lui-même, et d'être assez patient pour s'épanouir dans son propre parfum délicat. Le jour se leva sur Florence dans une douce explosion de lumière. Le Penthouse était immobile, à l'exception du faible bourdonnement du trafic au loin. Sur la table, une valise noire était ouverte, quelques costumes soigneusement pliés à côté. Près d'eux, un unique billet d'avion reposait, Florence, Dubaï, des lettres imprimées net tranchant avec la chaleur qui n'était que récemment revenue dans l'appartement. Isabella se tenait à l'embrasure de la cuisine, une tasse de café à moitié finie à la main. La vapeur s'élevait entre elle et la valise, brouillant son regard. Il n'y avait aucune accusation dans ses yeux, seulement une compréhension mêlée d'une peur silencieuse. Leonardo sortit de la chambre, sa chemise déboutonnée au col, son téléphone fermement serré dans sa main. « Matteo vient d'appeler, dit-il, sa voix basse et rauque. Le conseil d'administration a besoin de moi à Dubaï. Les investissements au Moyen-Orient s'effondrent. Si je ne me présente pas, ils gèleront le projet. » Il posa le téléphone et fixa le billet, puis elle. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle dispute. « Tu ne peux pas ne pas y aller, n'est-ce pas ?» demanda doucement Isabella. « J'aimerais pouvoir, dit-il, les yeux toujours fixés sur le billet. Mais si je ne le fais pas, des centaines d'emplois pourraient disparaître. Tout ce que j'ai construit, il s'arrêta en pleine phrase. Et tout le monde pensera que j'ai perdu la main. » Isabella s'approcha de lui, posant sa tasse à côté de son téléphone. « Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, Leonardo. Mais tu n'es pas faible parce que tu aimes quelqu'un.
Tu n'es faible que si tu te perds à nouveau. Ces mots s'enfoncèrent en lui comme l'écho d'une vérité qu'il avait passé des années à éviter. Il pensa aux nuits enfouies dans des feuilles de calcul, aux victoires qui le laissaient vide, aux applaudissements qui ne le réchauffaient jamais. Et maintenant, debout devant la femme qui pouvait remplir une pièce entière de paix par sa seule présence, il comprit enfin ce qu'il avait vraiment peur de perdre. Elle l'aida à boutonner sa chemise. La distance entre disparut. Il pouvait sentir son souffle contre son col, sentir la lavande dans ses cheveux. « Je n'ai pas besoin que tu sois à la maison tous les jours, dit-elle, sa voix douce mais certaine. J'ai juste besoin que tu choisisses de revenir. » Leonardo baissa les yeux sur elle. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, se prenant dans ses yeux bruns, et un instant, le monde se rétrécit à une seule promesse. « Je reviendrai, dit-il, sa voix rauque, stable. Toujours. » Elle sourit faiblement. Elle n'en demanda pas plus. Elle savait que cette fois, il le pensait. L'aéroport de Florence bourdonnait de bruit et de mouvement, le rythme mécanique du départ. Leonardo le traversa, ses pas résonnant entre les annonces, la lumière blanche et les sols polis. Mais dans son esprit, il n'y avait que sa voix. « J'ai juste besoin que tu choisisses de revenir. » Depuis le hublot de l'avion, il regarda la ville s'estomper, les toits, l'Arnaud scintillant d'or au soleil, la ligne d'horizon qui ressemblait maintenant à un foyer, non pas pour sa beauté, mais pour elle. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentit aucune excitation à l'idée des affaires à venir, seulement une douleur creuse de manque et la peur de revenir trop tard. Nuit de Dubaï. Le siège de Devreux au Moyen-Orient brillait contre le ciel du désert, net et froid. À l'intérieur de la salle de conseil vitrée, l'horloge sonna 22 heures. L'air était épais de tension. Des graphiques de chiffres en chute libre clignotaient en rouge sur l'écran. La voix de Matteo trancha le silence. Si nous ne vendons pas notre participation, nous perdrons nos liquidités d'ici 2 trimestres. Un autre directeur intervint, impatient. Nous devrions vendre immédiatement, protéger les flux de trésorerie. Devreux pourra se reconstruire plus tard. Tous les yeux se tournèrent vers Leonardo. Il était assis, immobile, les doigts croisés, le regard lointain. Autrefois, il aurait déjà pris une décision. Autrefois, la logique aurait parlé plus fort que tout. Mais maintenant, tout ce qu'il voyait derrière ces chiffres, c'était Isabella près de la fenêtre à Florence, son épaule éclairée par le coucher de soleil, ses mots résonnants. « Tu ne deviens faible que lorsque tu te perds. » Monsieur Devreux, insista quelqu'un. « Votre décision ? Vendre ou conserver ?» Leonardo inspira lentement. La pièce se tut. Le tic-tac de l'horloge emplit l'air. Il leva la tête, et quand il parla, sa voix était calme mais résolue. Non. Le front de Matteo se plissa. Que voulez-vous dire, non? Je veux dire que nous ne vendons pas, une onde de choc parcourut la pièce. Des chaises raclèrent. Des voix s'élevèrent. Leonardo ne scia pas. Il se pencha en avant, son ton ferme. Chaque mot mesuré. Nous avons passé trop de temps à courir après les chiffres. Cette entreprise n'a pas été construite pour avoir peur de la perte. Je ne vendrai pas l'âme de Devreux juste pour conserver un trône éphémère. L'un des membres du conseil d'administration lança sèchement, « Vous risquez tout pour du sentimentalisme ?» Leonardo sourit faiblement, un sourire las. Peut-être. Mais pour la première fois, je sais que le sentimentalisme vaut plus que n'importe quel chiffre que vous pourriez me montrer. Il marqua une pause, son regard s'adoucissant, comme s'il ne leur parlait pas à eux, mais à quelqu'un à l'autre bout du monde. Je pensais que tenir un empire signifiait tout tenir. Mais tout ce que j'ai jamais tenu, c'était des pierres. Froides, sans vie. Maintenant, j'ai enfin quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. Il inspira profondément, ses mots suivant à peine plus qu'un murmure. Elle. Après la réunion, Leonardo sortit sur la terrasse du toit. Le vent du désert soufflait, chaud et sec, emportant le faible parfum de sable et de fumée. En bas, la ville s'étendait en lignes scintillantes, lointaines, éblouissantes, indifférentes. Il sortit son téléphone. Un unique message d'Isabella l'attendait. « J'attends. » Il s'adossa à la balustrade, les yeux fermés. Dans le reflet de la paroi de verre derrière lui, il ne vit plus le PDG impénétrable, seulement un homme, dépouillé de son armure, se souvenant enfin comment être réel. Il tapa sa réponse lentement, chaque mot délibéré. « Je suis en route pour la maison.
À Florence, la nuit était tombée. Une pluie fine crépitait doucement contre les fenêtres. Isabella était assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la brume. Le téléphone vibra sur la table à côté d'elle. Elle le prit, et quand elle vit le message, ses lèvres s'incurvèrent en un petit sourire tranquille. « Je suis en route pour la maison. » Elle posa le téléphone contre son cœur, sentant la chaleur monter en elle. Dehors, les rues de Florence brillaient sous la pluie, et à l'intérieur d'elle, quelque chose de longtemps endormi s'agita à nouveau. Ni soulagement, ni victoire. Juste la foi. Calme, stable et réelle. 2 mois passèrent. Florence s'était glissée dans le début de l'automne. Les arbres le long de l'Arno prirent la couleur de leur mielé, et la lumière du soleil, autrefois dure, s'était adoucie en quelque chose de clair et de doux. Le groupe d'Evreux, autrefois au bord de l'effondrement, s'était redressé. Le projet de Milan avait été restructuré avec succès, les investisseurs étaient revenus, et la presse célébrait le puissant retour de Leonardo d'Evreux. Mais pour lui, la gloire n'était plus la plus grande des victoires. La vraie victoire, c'était de se réveiller chaque matin et de voir Isabella assise sur le balcon, sirotant son café, la lumière du soleil dansant dans ses cheveux. C'étaient les promenades silencieuses qu'ils partageaient sur le pont de Vecchio la nuit, sans rien dire, juste en se tenant la main. Après des années passées enfouies sous les plans, les chiffres et les réunions sans fin, Leonardo comprit enfin, certaines choses ne peuvent être signées avec un stylo, elles ne peuvent être gardées qu'avec le cœur. Ce jour-là, Florence accueillit un événement intime mais élégant, présence visible, une exposition organisée par Isabella Moretti. C'était un espace artistique sur la lumière et l'émotion, où chaque mur, chaque miroir et chaque détail intérieur étaient agencés pour que les visiteurs ne voient pas l'œuvre, mais eux-mêmes. Sur le mur central, elle avait écrit, parfois, « La plus belle chose n'est pas dans la lumière elle-même, mais dans l'instant où nous osons laisser la lumière nous toucher. » L'air était empli de l'odeur de bois frais et de peinture légère, tandis qu'un violoncelle jouait doucement en arrière-plan. Les invités murmuraient d'admiration devant chaque pièce, des salles ensoleillées, des murs blancs qui reflétaient ceux qui se tenaient devant eux. Moderne, chaleureux, et entièrement Isabella. Pourtant, au milieu des louanges, des flashs des appareils photo et des lumières dorées, elle ressentait encore un petit vide, un espace où un regard familier n'était pas encore apparu. Puis, alors qu'elle parlait avec un critique d'art, les portes au fond de la salle s'ouvrirent. Leonardo d'Evreux entra. Pas d'annonce, pas de projecteur, juste le son de ses pas sur le parquet, et toute la pièce sembla ralentir. Il portait une chemise blanche et un gilet noir déboutonné. Grand, posé, ses yeux calmes mais brûlants d'intensité. Mais quand il la vit, ce regard s'adoucit, chaleureux, réel. Isabella se tourna. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, à travers la musique, à travers 1000 reflets de lumière. Le monde sembla se rétrécir, ne laissant que deux. Leonardo s'avança, lent et régulier, comme si chaque pas était une excuse inexprimée. Quand il s'arrêta enfin devant elle, un léger sourire sincère traversa ses lèvres. « Tu n'existes pas seulement, dit-il, la voix basse et rauque, juste assez fort pour qu'elle l'entende à travers le bourdonnement de la pièce. Tu es la lumière. » Les mots firent briller les yeux d'Isabella. Dans la galerie créée pour honorer la lumière, il était celui qui la voyait le plus clairement. Sa réponse fut douce mais inébranlable. La lumière n'existe que lorsque quelqu'un est assez courageux pour lui ouvrir les yeux. Il sourit, faisant un pas de plus, comblant la distance entre eux. Il n'y avait plus de caméra, plus de conseil d'administration, plus d'yeux curieux qui pouvaient s'immiscer dans ce moment. De sa poche, il sortit une petite boîte en argent qui capta la lumière, et là, dans l'exposition appelée « Visible », il s'agenouilla. Toute la salle se tut. Seul le violoncelle jouait une note tendre, comme un souffle. « La première fois que je t'ai épousée, dit Leonardo, les yeux ne la quittant jamais, c'était parce que j'avais peur de te perdre. Cette fois, je veux t'épouser parce que je veux vivre avec toi. » Le temps s'arrêta. Isabella porta la main à ses lèvres, des larmes brillant dans ses yeux. Il n'y avait pas de surprise, seulement une émotion profonde et silencieuse. Comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours, à travers son voyage pour se redécouvrir. Elle se pencha, touchant doucement sa joue, sa voix tremblante mais douce. « Je ne suis jamais vraiment parti, Leonardo. J'attendais seulement le jour où tu me verrais vraiment. » Il se releva. Ils s'étreignirent, entourés d'applaudissements, sous des reflets dorés dansant sur le plafond de verre, alors que toute la pièce brillait comme l'aube.
Isabella posa sa tête sur son épaule et murmura, « Cette fois, si tu te perds, je te ramènerai. »« Je te crois, » murmura-t-il, « parce que tu es mon foyer. » Cette nuit-là, Florence chatoyait comme si la ville elle-même souriait. Les gens parlaient de l'exposition, de la femme qui avait transformé la lumière en langage, et de l'homme qui avait autrefois trôné au sommet du monde, pour ne trouver la paix qu'à ses côtés. Après la célébration, ils marchèrent ensemble sur le pont de Vecchio. Les lumières dorées ondulaient sur le fleuve en contrebas, et la brise nocturne portait l'odeur d'agrumes et de bois. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Seulement main dans la main, et une promesse tacite. Le véritable amour ne commence pas avec la perfection. Il commence au moment où deux personnes se choisissent à nouveau, et pour toujours. 6 mois plus tard. Florence était en automne, son ciel glacé de teintes de miel doré. La lumière du soleil tombait sur les toits rouges et les balcons débordants de lavande. Depuis le Penthouse surplombant la ville, tout semblait ralentir, comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter les rires qui résonnaient de la petite cuisine à l'étage. Leonardo, la voix d'Isabella retentit, un mélange d'amusement et de réprimande feinte. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Leonardo se retourna, tenant dans sa main une tranche de pain de mie à moitié brûlée, une légère fumée s'enroulant dans la cuisine. Il haussa les épaules, essayant de cacher son embarras. « Je n'ai détourné le regard que 30 secondes. » Tes 30 secondes suffisent à transformer le petit déjeuner en art abstrait. Elle rit, s'approchant, lui prenant doucement les pinces des mains. L'odeur de pain brûlé se mêlait au café chaud, créant un mélange étrange, fort, familier et indubitablement le leur. Debout derrière lui, Isabella enroula ses bras autour de sa taille, posant sa tête sur son dos. « Heureusement que tu es un si mauvais cuisinier. Comme ça, j'ai encore une raison de rester. » Leonardo gloussa, posant sa main sur la sienne. La chaleur de son contact s'infiltra à travers le fin coton de sa chemise, pénétrant sa peau, faisant s'estomper le reste du monde. Il pencha la tête, déposant un baiser lent et reconnaissant sur son cou. « Et moi, » murmura-t-il, sa voix basse et douce comme le souffle de fin d'après-midi, « je me souviens pourquoi je suis revenu chaque fois que je te vois sourire. » Elle serra doucement sa main, ses lèvres s'incurvant faiblement. « Alors continue de brûler le pain, d'accord ? J'aime te voir désemparé. »« Tu aimes me voir échouer ? » ?»« Non. J'aime te voir vrai. » Leonardo se retourna. Leurs regards se croisèrent à travers un fin voile de fumée. La dernière lumière du jour filtrait par la fenêtre, peignant son visage d'une teinte dorée, comme si elle brillait de l'intérieur. Il se pencha, leurs lèvres se touchant légèrement comme une confession silencieuse. Plus de drame, plus de lutte. Juste deux personnes, assez apaisées pour aimer, assez sages pour savoir que l'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement choisi, chaque jour. Le soir descendit lentement. La cuisine était calme. L'odeur de pain brûlé s'était estompée, remplacée par la douce saveur de vanille du gâteau qu'Isabella venait de faire. Ils portèrent 2 verres de vin rouge sur le balcon, où le coucher de soleil déversait de l'or en fusion sur Florence. De là-haut, la ville ressemblait à un tableau, des toits rouges, de minuscules cheminées fumantes, le son lointain des cloches se mêlant aux oiseaux qui survolaient l'Arno. Isabella s'assit sur une chaise en bois, repliant ses jambes, tenant son verre. Leonardo s'assit à côté d'elle, drapant une légère écharpe sur ses épaules. Aucun d'eux ne parla. Seule la lumière déclinante du soleil effleurait leur peau, et leur souffle régulier tombait dans le même rythme. « Tu sais, » dit-il doucement, sa voix flottant dans l'air doré, « tout le monde n'a pas la chance d'aimer celui ou celle qu'on a perdu un jour. » Elle se tourna vers lui, son regard doux comme l'eau d'automne. Il la regarda, puis continua. « J'ai de la chance, parce que tu m'as donné cette chance. » Isabella sourit doucement. « Je ne l'ai pas donnée. Tu l'as trouvée toi-même. Je suis juste resté immobile assez longtemps pour que tu me voies. » Leonardo resta silencieux un moment, puis leva son verre. « Alors, à toi. Celle qui m'a rappelé comment voir, comment sentir et comment aimer. » Elle leva le sien aussi. « Et à toi. L'homme qui a finalement appris que l'amour, ce n'est pas posséder, mais coexister. » Leurs verres s'entrechoquèrent doucement. Le son résonna, délicat et clair, comme la note finale d'une symphonie. Le soleil plongea derrière les toits rouges. La lumière scintilla sur leurs verres de vin, et sur leur peau, une chaleur pourpre se fondant dans leur souffle, tendre et tacite comme une promesse. Isabella posa sa tête sur son épaule, sentant le rythme régulier de son cœur sous sa chemise.
Tu sais ce que j'aime le plus à Florence? Demanda-t-elle. Dis-moi. Les après-midi. Parce que chaque jour, le soleil tombe comme pour la première fois. Exactement comme la façon dont tu me regardes. Leonardo sourit, serrant doucement sa main. Je te regarde comme si j'avais peur de te perdre à nouveau. Mais cette fois, murmura-t-elle, les yeux mi-clos, tu ne me perdras pas, il se pencha, déposant un baiser sur son front. Non. Parce que cette fois, j'ai appris à rester. Le crépuscule s'approfondit, le rouge se fondant dans le violet. La ville commença à s'illuminer. Sous leur balcon, Florence scintillait comme une galaxie. Et sur cette petite terrasse, 2 personnes étaient assises côte à côte, enveloppées dans le doux silence de ceux qui avaient traversé la tempête et choisi de rester. À l'intérieur, le pain brûlé reposait toujours sur la plaque du four, une relique maladroite. Un rappel que le bonheur n'a pas besoin de perfection. Il a seulement besoin de rire, d'une main à tenir et d'un coucher de soleil à partager. Isabella se tourna vers lui, son visage baigné de la dernière trace de lumière. Tu sais, Florence n'a jamais été aussi belle. Ce n'est pas la ville, Bella, répondit-il, la voix rauque, les yeux brillants du feu du couchant. C'est parce que pour la première fois, je la vois à travers tes yeux. Elle rit doucement, faisant teinter son verre contre le sien une dernière fois. Puis ils s'embrassèrent au milieu du crépuscule, des cloches résonnantes et du parfum de lavande flottant dans la brise. Un baiser ni précipité ni planifié, seulement la pure joie d'être en vie, d'être aimé et d'être présent. Florence sombra lentement dans la nuit. Sur le haut balcon, 2 âmes qui s'étaient autrefois perdues étaient maintenant assises, proches, épaule contre épaule, leurs verres se touchant une dernière fois dans la lumière déclinante. Parce que parfois, l'amour n'a pas besoin de renaître dans le feu, seulement dans la lueur tranquille de ceux qui osent rester. Et ils restèrent. Au milieu du coucher de soleil, au milieu de la ville de l'amour, au milieu d'eux-mêmes. Merci de faire partie de Histoire d'âme. Si vous écoutez sur une autre chaîne, revenez à la page officielle pour continuer nos voyages amoureux ensemble, avec la famille Histoire d'âme.